Bonsoir à tous, les informations de ce vendredi 25 octobre. Lutter contre les noyades, c'est l'objectif du programme Aisance Natation, lancé à Mulhouse ce matin en présence de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Pas de gratuité des transports dans l'Eurométropole de Strasbourg, mais gratuité partielle. C'est ce qui ressort d'un groupe de travail ayant planché sur le sujet depuis le début d'année. Et puis, les vacances de la Toussaint battent leur plein. Nous sommes allés à Wingen-sur-Moder, où les enfants peuvent fabriquer leur propre parfum. Mais pour commencer, le corps retrouvé mercredi sur les hauteurs de Grendelbruch pourrait être celui de Sophie Le Tan, mais le procureur de Saverne appelle à la prudence tant que le résultat des analyses ADN n'est pas connu. L'étudiante de 20 ans avait disparu le 7 septembre 2018 après s'être rendue au domicile de Jean-Marc Reiser à Schiltigheim. Mis en examen et écroué pour enlèvement, séquestration et assassinat, le suspect nie toujours l'avoir tué. Le feuilleton de la SIG continue. Ce matin, le président de la SIG, Martial Bellon, a été reçu par les 100 élus de l'Eurométropole en commission permanente. Son but, rendre compte de la faisabilité du dossier Arena. Le projet d'agrandissement de la salle d'Uranus devait être uniquement porté par le club, mais la facture qui s'élève désormais à 40 millions d'euros ne pouvait être assumée par une seule entité. Les collectivités ont été appelées à soutenir le projet. Alors si la ville, la région et le département ont donné leur accord, l'Eurométropole, propriétaire des lieux, attend des garanties. On écoute Robert Herman, son président, au micro de Gilles Kunz. Il y a encore, chacun en a convenu, la SIG également, encore du travail à faire pour affiner ce projet, qui est un projet extrêmement complexe, extrêmement difficile. On n'a jamais réalisé en France un dossier porté par le secteur privé, en l'occurrence les dirigeants du club, avec des règles publiques qui viennent renforcer en quelque sorte la difficulté. Le dossier nécessite encore quelques précisions. Et donc, la Caisse de dépôt n'a pas dit autre chose ce matin et c'est elle qui coordonne le pôle bancaire. Et par conséquent, dès lors que ces précisions seront apportées, tout le monde sera prêt. La SIG, le dossier et les collectivités le sont d'ores et déjà. Sport toujours, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, est dans le Haut-Rhin pour 2 jours. Elle était ce matin au Mulhouse Olympique Natation, son ancien club. Depuis le début de semaine, une expérimentation nommée Aisance Aquatique s'y déroule. Elle vise à limiter les noyades. Reportage de Marine Zis. Allez Malicia, c'est parti. Ah, Malicia, elle plonge. Depuis lundi, de très jeunes habitants de l'agglomération mulhousienne testent le plan Aisance Aquatique. Ils sont une vingtaine d'enfants âgés de 3 à 5 ans, les premiers en France à effectuer ce genre de stage. En une semaine, à raison de 2 séances quotidiennes de 45 minutes, les jeunes se sont familiarisés avec l'eau. À la fin de la semaine, les enfants n'ont plus peur du grand bassin, savent mettre la tête sous l'eau, comprennent que l'eau les porte. Et c'est déjà une première étape lorsqu'on l'acquiert à cet âge-là, à 3-4 ans. Eh bien, c'est important pour la suite, pour la natation qu'on apprendra à l'école, pour les séances de piscine qu'on fera avec ses parents. Eh bien, on pourra aussi aller plus vite, plus loin pour arriver avant l'âge de 6-7 ans à être autonome en grande profondeur. Et aujourd'hui, avec le nombre de noyades grandissant, justement chez les âges les plus petits, eh bien, c'est important d'avoir ce type d'initiation proposée par nos associations sportives sur les territoires. Si le Mulhouse Olympique Natation obtient la labellisation Aisance Aquatique, le club pourrait proposer dès janvier 2020 des stages à 36 classes d'écoles maternelles de l'agglomération mulhousienne, ainsi qu'une formation pour les professeurs des écoles. Sur le dos. Le plan Aisance Aquatique devrait s'étendre sur tout le territoire français à travers la labellisation d'autres clubs. La ministre des Sports s'est justement exprimée sur les perspectives de ce dispositif devant plusieurs parents, mais aussi élus du territoire. L'idée, c'est aussi que les parents participent à ces semaines de stage à terme, qu'ils aident les éducateurs, qu'ils soient aussi conscients qu'on peut apprendre à son enfant à aller dans l'eau, de la même manière qu'on peut apprendre à son enfant à faire du vélo. Et on a l'ambition qu'avec l'éducation nationale, avec l'école, on puisse beaucoup plus partager le temps de l'école, pour que les associations elles participent beaucoup plus au sport à l'école, en primaire et en maternelle. Et ça, ce serait vraiment l'aboutissement du projet. 15 millions d'euros sont destinés au développement des piscines et notamment des bassins d'apprentissage dans le cadre du plan Aisance Aquatique.
Depuis un an, à Dunkerque, les transports en commun sont gratuits. D'autres collectivités françaises ont suivi, mais dans l'Eurométropole de Strasbourg, ça ne sera pas pour tout de suite. Après 8 mois d'études et de rencontres, le groupe de travail a tranché. La gratuité sera partielle et ciblée. Une décision prise après concertation entre 12 élus, des usagers, des représentants du monde économique, du monde des sports, avec la présence également d'associations, mais aussi d'experts. On écoute Christelle Colère au micro de Anna Britz. Nous sommes tombés d'accord sur l'idée qu'il fallait travailler dans le sens de plus d'équité la grille tarifaire de la CTS, qui est déjà une tarification différenciée en fonction du quotient familial. Nous sommes tombés d'accord sur l'idée qu'il fallait rendre gratuits les transports en commun dès le premier jour des pics de pollution. Et puis, sur la gratuité totale, naturellement, qui induirait un coût de 70 millions d'euros par an, nous ne sommes naturellement pas enclins à mettre en place cette gratuité parce que 70 millions d'euros, c'est effectivement ne pas se permettre de déployer encore plus les transports en commun et nous en avons besoin, notamment sur les communes de seconde couronne. Et puis nous avons besoin aussi d'accompagner le changement dans le cadre de la mise en place de la zone à faible émission. Nous sommes déjà dans un système de quasi-gratuité puisque la couverture par l'usager du budget des transports en commun à l'Eurométropole ne constitue que 33%. Le reste, c'est le versement transport par les entreprises et puis le contribuable, donc le budget de l'Eurométropole. Écologie maintenant, nouvelle opération pour nettoyer les rues de Strasbourg. Son nom, Fill the Bottle, littéralement remplir des bouteilles. 5 étudiantes se sont mobilisées sur le campus de l'Esplanade. Camille Roland les a rencontrées. Une bouteille à la main et un gant bleu de l'autre. Une vingtaine d'étudiants ont profité de la pause déjeuner pour se lancer dans une opération de ramassage de déchets, en particulier des mégots. Je ramasse les mégots que je trouve sur la route pour les mettre dans une bouteille et nettoyer un peu les routes. La moitié de la bouteille, je sais pas à peu près combien ça fait, mais c'est plutôt pas mal pour une courte distance, quoi. Je pense qu'on est tous concernés indirectement. Donc autant faire des petites choses de la vie quotidienne, de changer des choses de la vie quotidienne pour inciter les autres à le faire aussi pour que la planète ait un meilleur environnement. Tout est parti d'un projet d'études. 5 étudiantes se sont réunies autour d'un groupe surnommé Planète et se sont donné pour défi de mobiliser les jeunes. On dit que les jeunes, ils jettent tout n'importe où, mais en fait, c'est pas vrai. Il y en a qui se rendent vraiment compte de l'impact que ça a, les déchets sur la nature. Et nous, on veut vraiment montrer que tout le monde n'est pas comme ça et qu'à notre petite échelle, on peut réussir à faire quelque chose vraiment de bien, quoi. On va essayer de sensibiliser les gens. C'est pas le fait d'arrêter de fumer qui nous intéresse, c'est vraiment de pas polluer, quoi. À chaque pas ou presque, des mégots, capsules de bière, sachets plastiques se logent dans le sol. Lors de la dernière opération, 5000 mégots ont été ramassés et aujourd'hui c'était le double, soit 2 kilos. Une quantité de déchets aux conséquences importantes pour l'environnement. Là, nos affiches, en fait, elles représentent les dégâts, en gros, d'un mégot dans la nature. Donc, c'est le premier déchet maritime. Un mégot met 12 ans à se dégrader. Et on a pris l'exemple d'une grande bouteille remplie, il y a à peu près 800 mégots dedans. Et du coup, un mégot pollue 500 litres d'eau. Et là, donc une grande bouteille, c'est 425 000 litres d'eau polluée. Donc, ça fait vraiment beaucoup juste pour une bouteille. Et on en a ramassé déjà une dizaine la dernière fois. Donc, on peut imaginer, si ça se retrouve dans l'eau, ce que ça provoque. Après avoir été comptés et mis en bouteille, les mégots finiront leur vie dans un organisme de recyclage. Et l'opération continue. Le 19 novembre prochain, les étudiants se réuniront à nouveau au centre-ville pour lutter contre l'invasion des mégots. En ce temps de vacances scolaires, si vous manquez d'idées sorties, que diriez-vous de créer votre propre parfum ? Une animation à destination des enfants qui se déroulait au musée Lalique à Vingen-sur-Moder. Reportage de Adrien Laby. Alors, les hespéridés, tu les aimes bien, toi ? Oriental, musqué, épicé ou encore hespéridé. Autant de familles olfactives qui servent à qualifier l'odeur des parfums. Au travers d'une grande collection de flacons, le musée Lalique à Vingen-sur-Moder propose de partir à la découverte de l'histoire des parfums de l'Antiquité à nos jours. Une histoire dans laquelle René Lalique, maître verrier et bijoutier, tient une place particulière. L'exposition permanente est consacrée à René Lalique, qui commence sa vie professionnelle comme bijoutier joaillier. Et le passage au verre se fait parce qu'il a un contrat avec le parfumeur français Coty.
Et donc, il produit le flacon de parfum. Et de là, en fait, il en produit énormément. Donc, l'exposition temporaire, c'était l'occasion de montrer des flacons de René et d'en profiter pour parler un peu de toute l'histoire du parfum. Donc, on a des pièces qui vont d'Égypte antique à nos jours. Je vous propose de quitter les flacons. On va faire votre parfum. Donc, allons-y. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une visite ordinaire. Ces jeunes sont là pour apprendre le b.a.-ba de tout bon parfumeur, reconnaître les odeurs et savoir les associer. Les enfants en fait fabriquent leurs propres petits parfums, donc sur une base d'huile neutre, d'huile végétale, et ils vont rajouter des petites gouttes d'huile essentielle pour créer les notes de cœur, de tête, de fond. C'est vraiment l'idée, c'est de faire un peu le travail d'un nez en parfumerie, de travailler l'odorat et aussi un petit peu l'imagination. Vu qu'on travaille avec des huiles essentielles, on peut partir un petit peu sur la symbolique, par exemple de la rose, la vanille, ce genre de choses. Alors, la vanille. Voilà. Pour créer la senteur d'un parfum, il faut 3 notes de tête, de cœur et de fond. Chacune d'elles apporte une caractéristique. On écoute les recettes de nos apprentis parfumeurs. J'ai mis de la vanille, de la violette et de la menthe. J'ai mis de l'orange, de la mûre et du pain. Alors que j'ai mis qu'une seule goutte d'orange et 6 gouttes de violette et une de cannelle, on sent beaucoup plus l'orange que n'importe quel goût. Pendant les vacances scolaires, le musée Lalique propose de nombreuses animations pour les enfants. Des parfums aux visites comptées pour les petits, en passant par des ateliers créatifs en prévision d'Halloween. Demandez le programme. Prenons un peu le large, direction Le Havre. Ce dimanche, 59 équipages feront leur départ pour la 14e édition de la Transat Jacques Vabre, une course de plus de 7000 km, soit la plus longue des transatlantiques. Parmi les nouveaux de la flotte, ce sera les débuts du bateau de la banque alsacienne, le Classe 40 Crédit Mutuel. Le voilier monocoque s'élancera avec deux skippers du port du Havre pour arriver à Salvador de Bahia. Il a fait son baptême sur l'eau ce matin, reportage de Nora Boiriwa. Ils sont 2 aux commandes de ce voilier monocoque, Yann Lipinski et Adrien Hardy. Dimanche, ils quitteront Le Havre pour mettre le cap sur Salvador de Bahia, au Brésil. Ils vont parcourir plus de 7000 km avec ce bateau, conçu pour être performant à toutes les allures et tous les temps. On est parti d'une feuille blanche, il a fallu dessiner, construire ce nouveau bateau sur des nouveaux plans. Et depuis le mois de janvier de cette année, ça a été vraiment la course contre la montre pour être le mieux préparé possible aujourd'hui. On va se relayer sans cesse à la barre du bateau, réglage, pour avancer le plus vite possible vers le Brésil. Donc c'est vrai que la bonne entente, elle est primordiale, et les prises de décision stratégiques, c'est une sacrée belle aventure. À J-2 avant le départ pour la Transat Jacques Vabre, c'était l'occasion ce vendredi de réaliser le baptême de ce bateau en présence des partenaires. Le Crédit Mutuel s'engage avec Yann Lipinski sur un programme de 4 ans. On a pris un engagement qui est très clair, c'est lui permettre de mener à terme son entreprise. Donc notre engagement est bien sûr un engagement financier. Cet engagement financier lui a permis de construire le bateau, un bateau très innovant, avec beaucoup de recherches technologiques. C'est sans doute ce qui nous a le plus plu et ce qui nous a permis de l'accompagner depuis la genèse du projet, et on l'espère jusqu'à la victoire. D'ici environ 3 semaines, les skippers espèrent finir sur le podium lors de la Transat Jacques Vabre et poursuivre l'aventure avec comme objectif la route du Rhum en 2022. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et avant de clore ce journal, n'oubliez pas, ce week-end, nous changeons d'heure. À 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, il faudra reculer vos montres d'1 heure. Et bonne nouvelle pour les dormeurs, nous gagnerons 1 heure de sommeil. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Olivier Anne. Dimanche, c'est la fête de l'oiseau à Quatzenheim. La Ligue de protection des oiseaux et le groupe folklorique local vont réunir tout ce qui aide nos oiseaux à bien vivre l'hiver et à respecter leur environnement. Stand de vente de graines bio, de mangeoires et de nichoirs, de miel et de jus de pomme, et de nombreux stands d'artistes sur le thème de l'oiseau, bien sûr. Les éco-jardiniers du Koransberg, formés durant 1 an par la communauté de communes, seront également présents et prodigueront leurs conseils sur les méthodes de jardinage naturel. L'entrée est libre.